Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation. Content de vous retrouver pour un moment autour de la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ce soir, notre passage se trouve dans Ésaïe au chapitre 6 et le verset 1er. Juste un verset. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Je lis. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Juste là, jusque là. Seigneur, dirige-moi ce soir dans ta parole, dirige ton peuple, dirige toutes choses, Seigneur. Chasse ce qui ne te glorifie pas et parle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous avons vu dimanche dernier un message dont le titre c'était 1, 2, 3 victoires. Ce soir, je veux continuer parce que j'avais tellement de choses à vous dire dimanche dernier, dimanche 14 novembre 2021. Donc ce soir, je veux revenir, ou plutôt terminer, vous donner 2, 3 petites choses en plus que je n'ai pas eu le temps de vous donner. D'accord, donc c'est 1, 2, 3 victoires à la suite. Donc, la première chose qu'on va s'arrêter, c'est un passage très connu. C'est un passage où on dit que Ésaïe a reçu l'appel pour devenir prophète, pour servir. Et on connaît ce passage parce qu'il voit Dieu. Et il y a des séraphins, il y a des anges qui sont là et qui disent Saint, Saint, c'est à l'Éternel. Et Dieu dit qui est-ce que je vais envoyer? Et il dit me voici. C'est un passage connu, mais je m'arrête juste avec vous sur le verset 1er. Avec cette partie-là, 3 choses que je veux voir rapidement avec vous. La première, l'année de la mort du roi Osias. Nous sommes toujours dans le thème de la victoire. L'année de la mort du roi Osias. Il faut savoir que Ésaïe considérait beaucoup Osias. Osias était un grand roi. Osias avait une place importante dans la vie de Ésaïe. Et tant que Osias était là, Dieu ne pouvait pas rentrer pleinement. Ésaïe ne pouvait pas rentrer pleinement dans son ministère. Donc il a fallu que Osias meure. Pasteur Denis avait parlé une fois de ça. Il disait que Osias était un homme exemplaire, remarquable, un modèle même spirituel. Et en fait, Ésaïe s'appuyait un petit peu sur Osias. Et là, Osias est mort. Donc, Dieu intervient. Ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir la victoire, des fois, il faut que certaines choses meurent. Ça fait partie, on continue un peu sur crucifier la chair. Il fallait que Osias meure pour qu'Ésaïe puisse rentrer dans le ministère. Il y a certaines choses dans ma vie qui doivent mourir, que je dois crucifier pour que je rentre dans la victoire. Il y a certaines pratiques qui doivent mourir. Il y a certaines habitudes qui doivent mourir. Il y a certaines choses que je fais, que je regarde. Il y a certaines fréquentations, il y a certaines amitiés qui doivent mourir. Encore une fois, nous ne sommes pas sectaires pour dire qu'on ne fréquente pas les gens, quoi que ce soit. Non, mais pour la victoire, ici pour le ministère d'Ésaïe, mais pour la victoire, il y a certaines choses qui doivent mourir pour que je puisse rentrer dans le processus de la victoire. Ce soir, je te demande, qu'est-ce qui doit mourir pour que tu rentres dans le processus de la victoire, pour que tu crucifies la chair, pour que tu remontes sur le char. La première des choses, c'est ça. Il y a des choses qui doivent mourir. La deuxième des choses, je ne serai pas long ce soir, ça dit, je vis le Seigneur assis sur un trône. Le fait, l'assise sur le trône, ça m'a marqué, ça m'a... Boum. Pourquoi? Pour 2 choses. La première, elle est toute simple. Hier ou avant-hier, je crois, ma femme et moi regardé un petit peu la télé. Il y avait cette publicité où il y avait, je ne sais pas si c'est MyCanal ou bien si c'est Amazon ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais il parlait de la série qu'on appelle les Tudors. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une série anglaise qui parle du roi, d'un roi, j'oublie son nom, je crois que c'est Henri IV. Et on passe un extrait, juste un extrait. Et le bonhomme dit, le roi dit, que rien ne se mette entre mon plaisir et moi. Et je me dis, waouh, c'est énorme. En fait, ça veut dire que comme il est assis sur le trône, tout ce qu'il veut, il doit avoir. Tout ce qu'il a envie, il doit avoir. Moi, je te pose la question ce soir. Qui est assis sur le trône? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Jésus-Christ?
Parce qu'en fait, des fois, nous disons que oui, Jésus-Christ est roi, oui, Jésus-Christ est Seigneur, mais nous sommes comme des personnes assises sur le trône et on dit, moi je veux ça. Moi, je veux ça. Et on rajoute derrière ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je veux ça. Au nom de Jésus, je veux ça. Mais c'est qui est-ce qui est assis sur le trône? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est nous? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Et si c'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône, c'est la volonté de Jésus-Christ qui doit se faire. Et pas la nôtre. Il a dit à Gethsémane, non pas ma volonté, mais ta volonté, parler pour le Père. Et là maintenant, c'est la volonté de qui que nous voulons? Parce que des fois, nous voulons tellement de choses. Seigneur, je veux ça, tu vas me le donner au nom de Jésus. Mais j'ai envie de dire, attention, c'est qui est-ce qui est sur le trône? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Christ? Donc ça, c'est ça qui m'a marqué. Ésaïe a vu Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est une théophanie, c'est une représentation de Dieu, c'est une vision, mais c'est une représentation de Dieu. Et toutes les fois, il y a une représentation de Dieu en homme. C'est Jésus-Christ qu'on voit, enfin bref, ça c'est autre chose. Mais il a vu Jésus-Christ sur le trône. Donc c'est Jésus-Christ qui est sur le trône. Ce n'est plus Osias, c'est encore moins mes plaisirs, mes désirs, mes souhaits, mais c'est Jésus-Christ et c'est lui qui décide. Et son trône est très, très élevé. L'autre chose qui m'a marqué, qui m'a interpellé avec ce trône, c'est que je pensais à des fois on a cette réalité où des personnes ont des postes, ont des positions dans une entreprise, dans une institution, et parfois même à l'église, et tu as l'impression que personne ne peut les détrôner. Personne ne peut les retirer de là où ils sont. Parfois ils ont fait des choses, parfois ils ont fait des choses bizarres, qui fait que si c'est un employé, je dis, même le patron ne sait pas lui parler, même personne ne peut pas parler, comme s'il est assis là, personne ne peut pas tirer. Mais moi j'ai eu cette image-là, Jésus est sur son trône et personne ne peut le détrôner. Les autres là, qu'on pense que personne ne peut les retirer, c'est des hommes. Et la seule et unique personne qu'on ne peut pas retirer sur un trône, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est sur le trône. Aujourd'hui, il règne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le problème, quelle que soit la situation, il ne bouge pas et il est mon Dieu. Et il est mon Seigneur. Et il est mon victorieux. Il est celui qui me donne la victoire. Donc Jésus est toujours sur son trône. La terre tremble, il est sur le trône. J'ai des problèmes, il est sur le trône. Il y a une maladie, il est sur le trône. Il est sur le trône et je peux m'appuyer sur lui, je peux le prier parce que je sais que personne ne pourra le retenir, le déplacer, le détrôner. Il est sur le trône, c'est pas toi, c'est lui et il décide et il fait comme il veut. L'autre chose que je veux voir avec vous et c'est la dernière chose et celle-là elle est extraordinaire. Celle-là, dernièrement, j'ai écouté un serviteur, c'est même pas de moi, mais c'était tellement fort, c'était tellement beau, je me suis dit, je vous le donne. C'est cette partie où il dit, les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Le serviteur disait qu'il y avait une pratique qu'on faisait dans les temps anciens, lorsqu'un roi, lorsqu'un empereur, vous savez, ils avaient toujours une robe, un manteau, et lorsqu'ils avaient remporter une victoire, remporter une guerre, il prenait un morceau du manteau de l'autre roi, du roi vaincu, et il le rajoutait à la leur. Ça veut dire qu'un roi, il avait son manteau, mais plus il remportait des guerres, il prenait des morceaux de cape, de robe des autres rois, et il fallait le coudre sur son pan, sur sa robe. Donc plus un roi était victorieux, plus il avait une longue traîne. C'est un petit peu comme les femmes lorsqu'elles se marient, puis la robe est longue. Bon, ça n'a rien à voir, mais en fait, il disait que plus la robe est longue, plus c'est un roi qui a remporté des victoires. Plus il y a des pans, plus il y a des choses, c'est un roi qui a remporté des victoires. Et le texte nous dit que Ésaïe a vu Dieu, il a vu Jésus avec les pans de sa robe qui remplissaient le temple. Cela veut dire que Jésus est celui qui a une robe, qui a des pans où on rajoute des victoires, sur 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 des victoires et sur des victoires. Il est dit que le pan de sa robe remplissait le temple. Et on sait que Dieu fait les choses grandioses. Donc le temple devait être immense. Mais son pan
quand remplissait le temple. Donc c'est un Dieu victorieux. Il gagne des victoires sur des victoires, sur des victoires et sur des victoires. Plus le pan de sa robe est grand, plus il gagne des victoires. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est ce que le serviteur pointait du doigt, le texte nous dit que le pan de sa robe remplissait le temple. Et ça, c'est un texte de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit que toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que si je suis en Jésus-Christ, si je suis en Christ, je suis rempli du pan de l'Éternel. Je suis rempli de sa robe, qui veut dire que je suis rempli de la victoire. Sa victoire me remplit. Si tu veux être victorieux, il faut que tu comprennes que la victoire est dans le temple du Saint-Esprit. Il est victorieux. Il gagne des victoires sur des victoires. Moi, je possède le temple du Saint-Esprit, donc je possède la victoire en moi. Partout où je vais, j'ai la victoire de Christ. Je vais à la mairie, j'ai la victoire. Je vais à la banque, j'ai la victoire. Je vais au supermarché, j'ai la victoire. La victoire de Jésus-Christ est en moi, le temple du Saint-Esprit. Ne laisse pas le diable ridiculiser ta foi. Ne laisse pas les autres ridiculiser ta foi. Tu portes en toi la victoire. Comme disait le pasteur Jérôme, j'ai entendu à Godisa, nous avons en nous ce trésor. Nous avons la victoire de Christ en nous. Son pan remplit le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le symbole de la victoire. Même si ça ne se voit pas encore, demain matin ça va se voir. Même si ça ne se voit pas demain, après-demain ça va se voir. Parce que la vraie victoire, elle se voit. Tu possèdes la victoire de Jésus-Christ. Tu possèdes la victoire pour ta famille, la victoire pour ton mariage, la victoire pour ton église, la victoire pour ta vie. Tu possèdes la victoire sur la maladie. Tu possèdes la victoire. Tu es victorieux au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce qu'il sait qu'il a mis en nous son temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans ce temple, il y a le pan de la victoire, le symbole de la victoire. Ne baisse pas la tête. Ne marche pas avec les vaincus. Ne marche pas avec le péché. Tu possèdes la victoire en Christ. Maintenant, il faut que tu le crois. Il faut que tu le crois. Relève ta tête. On a vu ce verset aussi. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Que l'Éternel relève ta tête ce soir. Parce que tu as la victoire. Tu as la victoire sur l'addiction. Tu as la victoire sur l'alcool. Tu as la victoire sur la fornication. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Dès lors que tu as fait la paix avec lui, dès lors qu'il habite en toi, tu as la victoire. Alors, comprends ça. Saisis ça. 1, 2, 3, victoire. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Sois conscient que tu es rempli du temple du Saint-Esprit, donc tu es rempli de la victoire. All right? On va prier, on va prier. Seigneur, ce soir, nous avons besoin de victoire. Nous avons encore besoin de sentir, d'avoir cet esprit de victoire, Seigneur. Mais Seigneur, ta parole nous dit ce soir qu'il y a peut-être des choses qui doivent mourir. Osias est mort pour qu'Ésaïe comprenne. Donc ce soir, Seigneur, montre-nous les choses qui doivent mourir. Il y a peut-être une pratique, il y a peut-être une amitié, il y a peut-être une connaissance, il y a peut-être quelque chose qui doit mourir. C'est ça aussi, c'est crucifier la chair. Donc ce soir, nous crucifions la chair. Ce soir, nous remontons sur le char, mais nous crucifions la chair aussi. Que quelque chose meure ce soir au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons prendre conscience aussi que nous ne sommes pas sur le trône. C'est toi qui es sur le trône. C'est toi qui décides. Et personne ne te bouge. Personne ne peut te retirer de là, Seigneur. Tu es plus grand. Ton trône est très élevé. Tu es plus grand que l'épreuve. Plus grand que la situation que nous vivons, Seigneur. Alors ce soir, fais-nous du bien. Dirige-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions avancer sur ce char de victoire. Et puis, Seigneur, partout où nous allons, nous avons la victoire. 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 Sois béni, Père. Sois exalté. Sois glorifié. C'est pour ta sainte gloire. Donne la victoire à quelqu'un ce soir. Donne-lui la victoire, Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous remplisse de son temple, vous remplisse du Saint-Esprit. Vous êtes le temple, donc vous avez la victoire en vous. Et si vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, tout juste après, il y a une prière de repentance, de conversion. Faites-la et dès lors, vous deviendrez un enfant de Dieu. Soyez bénis, je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous garde. 1, 2, 3, victoire. Bye bye.
you.